À toutes les belles âmes du collectif, découvrons ce qui s'amorce pour nous sur ce mois de janvier 2022. Alors, l'énergie phare de ce mois, qu'est-ce qu'elle annonce, qu'est-ce qu'elle nous dit pour toutes les belles âmes du collectif, janvier 2022, les louloutes. Qu'est-ce qu'on transmet comme énergie ? Alors, la sauter, elle est toute seule. La fondation solide, on concrétise dans la matière, on enracine. C'est quelque chose qui est désiré, c'est quelque chose qui est voulu, c'est quelque chose qui va s'enraciner dans la matière et qui va perdurer. En tout cas, c'est l'énergie phare de ce mois de janvier. Qu'est-ce qu'on annonce aux belles âmes du collectif auquel nous appartenons, janvier 2022. Bim. Alors, il y a des sentiments cachés. Il y a des personnes de votre passé qui ont, ou du moins qui font partie déjà de votre vie, qui ont des sentiments inavoués à votre égard. Il y a des amours secrets là, en lien avec des personnes du passé ou des personnes qui font partie de votre vie depuis un certain temps. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour nos amis du collectif? Qu'est-ce que ça nous dit, par exemple, ces sentiments inavoués? Cet amour secret, caché, enfoui. C'est exactement ça, hein. C'est une personne qui garde pour soi, ou du moins qui ne dit pas, parce que peut-être il partage, hein, il ou elle partage avec la personne qu'elle aime en secret, mais en tout cas, il y a des sentiments qui ne sont pas dits, qui sont inavoués, en lien avec un homme ou directement cet homme. Alors, cet homme qui fait partie déjà de votre vie, on n'est pas dans une nouvelle rencontre. Soit cet homme qui fait partie de votre vie ou un homme qui fait partie de votre passé. En tout cas, on vous parle clairement de sentiments inavoués. Et là, c'est vraiment, c'est pour moi cet homme qui est dans cette... ce fait de cacher ses sentiments. Alors, soit vous, messieurs, hein, soit un homme en lien avec vous, mesdames. On a un passé assez toxique autour de cet homme. Peut-être pour ça qu'il ne dévoile pas ses sentiments. Il y a un passé assez toxique, assez nocif. Oui, c'est complètement le... C'est le chamboulement... Et le chamboulement, pardon. Le chamboulement émotionnel... cet amour, hein. C'est un amour qui perturbe, c'est un amour intense, c'est un amour en plus qui vient d'arriver d'un coup, d'un seul. C'est potentiellement pour ça que cet homme n'avoue pas ses sentiments. Et certainement aussi en lien avec son passé toxique. En tout cas, il y a de l'amour. Il y a vraiment de l'amour dans l'air. Même s'il n'est pas avoué, il y en a. Il y en a et il est beau. Moi, je trouve ça magnifique. Allez, qu'est-ce qu'on dit aux belles âmes du collectif? En tout cas, ça va s'officialiser. C'est-à-dire que pour le moment, il n'y a pas de sentiments avoués. Il y a des choses qui sont cachées. Il y a un chamboulement émotionnel intense qui est préservé, qui est caché, qui est gardé en secret. J'ai pas d'autre mot que ça. En lien avec un passé toxique, en lien avec un homme que vous connaissez, ou tout simplement vous, messieurs. Il y a quelque chose de bien présent. Ça va se concrétiser dans la matière. Ça veut dire que ça va se révéler au grand jour. Ça va prendre forme, se concrétiser dans la matière, comme on pourrait dire. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour notre collectif auquel nous appartenons? N'oubliez pas, hein, l'énergie phare, c'est la fondation, la concrétisation est dans la durée. Hein, fondation solide, c'est une énergie vraiment intense, pure et qui enracine pour de bon.
Donc, cet amour secret, caché, non révélé, peut envoyer du lourd. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Surtout que ça finira par se savoir, ça va s'officialiser. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour les belles âmes du collectif? Soit c'est vous, messieurs, hein, qui cachez un amour, plus ou moins un coup de foudre, parce qu'on voit carrément que c'est un chamboulement émotionnel. Hein. Soit c'est vous qui le cachez par rapport à votre passé qui a pu avoir un impact toxique à votre égard ou des énergies de jalousie, mais il est là, il est présent, il est concret cet amour et de toute façon il sera révélé. Allez les loulous, qu'est-ce qu'on dit pour notre collectif d'âme? Qu'est-ce qu'on a? On a de l'évolution. Il y a de l'évolution avec, soit pour cet homme avec son passé, soit vis-à-vis de cet homme en lien avec, avec son passé. Avec le fait que vous le connaissez déjà dans tous les cas. On a un voyage, une évasion, un déplacement pour cet homme. Ça bouge, il bouge. Pas tout seul les louloutes. Allez, qu'est-ce qu'on dit au collectif? Qu'est-ce qui s'amorce pour eux sur ce mois de janvier? Qu'est-ce qu'on a ici? On a de la communication. Il y a de la communication, il y a beaucoup d'échanges qui tirent vers le haut et qui apaisent ces énergies de jalousie, ces énergies toxiques qui peuvent être liées à cet homme. En tout cas, elles font du bien ces communications et elles apaisent, c'est exactement ce que je ressens, elles apaisent cet homme. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Janvier 2022 pour notre collectif d'âme auquel nous appartenons. Qu'est-ce qu'on dit les loups? On parle de la fin d'un cycle. Il y a 2-3 trucs à clôturer avant que ça soit clairement officiel, avant que ça soit concret dans la matière, hein, avant que ce soit cartésien par exemple. Il y a des choses à fignoler et on commence vraiment quelque chose. Une fois que c'est ancré dans la matière, une fois que c'est officiel, on commence quelque chose. Il y a cette fierté. Alors, il y a à la fois cette fierté de commencer quelque chose, mais il y a la dualité, potentiellement pour cet homme qui se bat pour ne pas revivre ou ne pas refaire les mêmes erreurs liées à son passé ou ne pas revivre son passé. On voit qu'il y a un peu de dualité, il y a un peu de... On avance, mais avec les armes. On va se battre. Allez, qu'est-ce qu'on dit pour le collectif d'âme auquel nous appartenons, janvier 2022? La nouveauté, la naissance, les enfants. Alors, clairement comme ça, c'est comme un renouveau pour cet homme. Ici, là, c'est une renaissance de cet homme, un renouveau de cet homme. C'est exactement tout ce que cette carte m'inspire. On a la naissance, le voyage, c'est clairement une renaissance de l'homme. Un homme nouveau, un homme qui renaît, qui reprend. Alors, l'instabilité, bah oui, évidemment. Dès l'instant où on se bat avec son passé, où on lutte avec son passé, on crée certaines difficultés, certaines instabilités. Il y aura réussite sur ce commencement, sur cette officialisation de sentiments. Mais on voit qu'il va falloir redoubler d'efforts. Regardez ce qu'on a dans notre deck, c'est magnifique. Nous avons la femme qui communique, qui échange au niveau relationnel. C'est vraiment très très beau. Ça veut dire que là, grosso modo, il y a une relation qui s'amorce, qui se prépare, qui est encore discrète, secrète. Il y a eu un coup de foudre, il y a eu un chamboulement émotionnel. On voit qu'il y a des choses à travailler. On voit que la réussite est là, mais il va falloir peaufiner. En tout cas, moi, je trouve ça magnifique parce que on voit un homme qui renaît face à un chamboulement émotionnel, face à une renaissance de lui-même. Il reste, mine de rien, en dualité avec son passé, avec la combativité de son passé pour X ou X raisons, hein, peut-être par peur ou pour autre chose. En tout cas, tout ça vous conduit quand même vers de très belles choses positives et vers un enracinement qui durera dans le temps. Je vous fais d'énormes gros bisous, amis du collectif, et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.